Ce matin, je termine la série sur les 7 volontés de Dieu et c'est intitulé « Just do it ». Fais juste le faire. Fais juste le faire et on va réfléchir ensemble à savoir est-ce qu'on applique, est-ce qu'on vit, est-ce qu'on fait vraiment la volonté de Dieu. C'est important de la connaître, on en a parlé dans les 6 premiers messages. Et là, on va vraiment la penser sur mon cœur et que je ne sais pas si tout le monde va apprécier, mais vous allez voir, il y a cette conviction de Dieu qui nous dit « Just do it », fais-le. Fais-le, tu sais ce que tu as à faire, fais-le. Et donc, et cette expression-là, vous savez, dans le milieu sportif, compagnie Nike, Just Do It, c'est leur slogan, leur marque de commerce. Et il y a toutes sortes de vidéos motivationnelles et toutes sortes de slogans et différents éléments. Et là, dans ce texte ici, ça dit, arrête de trouver des excuses, de mettre ça de côté, te plaindre à propos de ça, rêvant à propos de ça, gémissant, pleurant à propos de ça, croyant que tu ne peux pas, t'inquiétant de si tu peux, attendre à quand tu seras plus vieux, plus mince, plus riche, plus courageux ou quelque chose de mieux encore. Oublie tout ça, tiens bon, dis une prière, fais un plan et fais juste le faire. Just do it. Et Nike sont chrétiens, c'est quelque chose, fais une prière. Dans le milieu américain, c'est très, très populaire. Mais c'est un peu comme dans les films « Fais tes prières ». C'est comme, tu sais qu'il y a de quoi d'intense qui s'en vient, la mort à soi. Mais l'idée c'est important de juste le faire. Un autre slogan qui dit « Hier, tu disais demain ». Fais juste le faire aujourd'hui. Just do it. Fais juste le faire. Ne parle pas, agis. Ne le dis pas, montre-le. Ne promets pas, prouve-le seulement. Donc, toutes sortes de messages comme ça au travers de cette marque Just Do It. Mais encore une fois, on va répondre à la question ensemble ce matin. Appliquons-nous, vivons-nous, faisons-nous la volonté de Dieu. Dans les 6 premiers messages que je vous ai apportés, je vous ai parlé comment Dieu se révèle dans la Bible sur 6 grandes vérités de ce que Dieu veut. Et je vous les rappelle avec une question pour chaque message. Est-ce que vous acceptez que Dieu a le premier et le dernier mot dans votre vie? Avez-vous soumis toute votre vie au Dieu souverain? On avait parlé de la souveraineté de Dieu. L'important, c'est sa volonté. Est-ce que vous êtes soumis à lui? Deuxième, avez-vous reçu sa vie éternelle et cherchez-vous à être renouvelé dans sa vie divine, dans son Zoé? C'est comme ça de mettre en pratique la parole, de recevoir sa vie, d'être renouvelé, de la vouloir, de la chercher. Troisièmement, on a parlé de la sainteté. Est-ce que vous vous comportez comme Dieu? Êtes-vous saint dans votre conduite? Just do it. C'est la parole ce matin. Est-ce que vous croyez, 4e message, est-ce que vous croyez que Dieu veut vous faire réussir, prospérer, vous faire avancer dans votre vie chrétienne? Oui, just do it. Est-ce que vous cherchez la puissance de Dieu, désirant être rempli de l'Esprit? Dieu veut vous remplir de sa puissance. C'est le 5e message qu'on a vu. Et le 6e qu'on a vu la semaine passée. Est-ce que vous remplissez les conditions à l'exaucement des prières? L'exaucement des prières. Tous ces messages-là sont gratuits sur le site églisefusion.com. Si vous en avez manqué un, ce sont des grandes lignes de la volonté de Dieu. Et comme je le disais, ça se peut. On a parlé beaucoup dans cette série de l'importance de l'obéissance, de garder ses commandements, de mettre en pratique sa parole. Dieu nous parle, Dieu se révèle, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc peut-être ce matin, ça va être dur pour certains, vous n'aimerez pas trop le message, parce que je ne vais pas juste taper sur le clou, je vais l'enfoncer. Je vais enfoncer le clou sur le fait que Dieu nous parle, on est appelé à agir, on est appelé à obéir à sa parole. On va passer de la théorie à la pratique et je crois que Dieu, dans son plan divin, et moi, dans mes rêves et dans mes prières, c'est que nous soyons à l'Église Fusion, une Église qui reçoit, qui apprend, qui connaît la théorie, mais qui passe de la théorie à la pratique jour après jour. Est-ce qu'il y en a 2, 3 ce matin, ou 10, 15 qui sont d'accord avec ça? De passer de la théorie à la pratique, que les gens voient qu'il y a un peuple qui croit tellement en Dieu qu'il y met en pratique sa parole. Wow! Wow, ça, c'est la vie chrétienne. Donc, just do it. Fais la volonté de Dieu. Et là, il y en a qui disent, oui, mais je ne suis même pas sûr de connaître complètement sa volonté. Bon,
réécoute les 6 premiers messages, ça va t'aider. Mais aussi, comment discerner la volonté de Dieu. Je vous donne quelques trucs très concrets pour connaître et discerner la volonté de Dieu. Puis ensuite de ça, on revient à Just Do It. Maintenant que tu sais comment discerner la volonté de Dieu, fais-la. Fais-la. Une vie de consécration régulière et constante dans l'étude de la parole de Dieu. Le jeûne et la prière nous permettra de distinguer la volonté de Dieu. C'est la première chose. Ce matin, je vous parle de accompli, fait, parce que je vous parle souvent de chercher Dieu continuellement, d'être dans sa présence, dans sa communion, chercher sa face. C'est pas un ou l'autre, ou un sans l'autre, c'est les deux. C'est les deux que je vous parle ce matin. Donc, comment discerner sa volonté? C'est d'être dans une recherche de sa présence, de sa face constamment. Constamment, de désirer sa présence, son conseil, de lire la parole, de vraiment étudier, d'avoir des temps dans l'année où ce que vous jeûnez, vous priez, et vraiment, vous apprenez à distinguer la volonté de Dieu. Autre truc concret. Dans certaines circonstances également, la volonté de Dieu sera révélée par les conseils d'un homme ou d'une femme sage, mature chrétiennement. Les Proverbes nous parlent de l'importance de nombreux conseillers dans notre vie, des conseillers avisés, des gens qui connaissent Dieu, qui ont passé par là où tu passes, qui savent discerner les choses, te donner de bons conseils. Ne prenez pas n'importe qui comme conseiller. Prenez des gens matures chrétiennement qui ont une vie éprouvée, qui connaissent le Seigneur, qui ont passé par toutes sortes d'épreuves, de circonstances, qui ont réussi, et lorsqu'ils ont échoué, ils se sont relevés, ils ont avancé, et qui sont encore fidèles avec le Seigneur année après année. Trouvez-vous des conseillers, et puis il y a des gens que tu reçois une direction dans le jeûne à prière, Dieu te parle, mais aussi tu peux recevoir des conseils des gens. Ça, ce sont une autre façon de discerner la volonté de Dieu. Par exemple, lorsque la porte s'était ouverte pour la bâtisse sur Saint-Vincent. Je croyais que c'était la volonté de Dieu. On a fait des démarches, ça allait bien. Jusqu'à quelques semaines avant qu'on fasse une offre d'achat, finalement, la porte se ferme. Et on comprend que Dieu dit, oh, c'est la prochaine porte fermée ou ouverte par des circonstances incontrôlables pour l'humain. Parce que des fois, on voit que oh, la porte est ouverte, la lumière est verte, on avance. Mais d'autres fois, on voit, oh, on fait un pas, puis là, la porte se ferme, la lumière est rouge. Et alors qu'on cherche Dieu, qu'on prie, on cherche Dieu, et là, on voit que mais c'est la réponse de Dieu de dire non, ça, c'est pas pour nous, ou c'est pas pour l'instant, c'est pas le bon moment. Et on continue de chercher ensemble depuis le mois de juin, où on a eu cette réponse-là, que finalement, la bâtisse n'est plus à vendre. Et dernièrement, depuis le mois de juin, tous les jours, je prie, je cherche la face de Dieu et je réfléchis à une avenue, Seigneur, c'est quoi la prochaine étape? Et dernièrement, j'ai eu des indications. Et là, avec le comité pastoral ce midi, après ça, mardi, en CA, on va regarder ensemble avec les différents conseillers de voir, est-ce que, Seigneur, c'est ta direction pour maintenant? Est-ce que c'est cela? Est-ce que la porte s'ouvre ou elle se ferme? Et donc, on sait, on peut discerner la volonté de Dieu par cette façon-là également. Un autre truc, l'exemple de la 3 ans avec Judéan nous parle des confirmations que Dieu peut donner. Des fois, on a des impressions, on reçoit un conseil, mais il peut arriver quelque chose ou quelqu'un d'autre qui arrive dans ta vie, qui parle, qui dit la même chose. Dieu confirme et te parle et t'aide à discerner sa volonté. Et là, on parle de la volonté spécifique. C'est ça qui nous dérange. C'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce de précis que tu as pour moi, Seigneur Dieu? Parce que toute la Bible nous révèle sa volonté morale, la volonté générale pour tout le monde, mais le Saint-Esprit nous parle à différents moments parce qu'on est ses enfants, on est des individus uniques, il y a Dieu un plan pour nos vies, il y a des choses précises que Dieu veut faire. Et je me rappelle avec l'idée de la fusion dans le jeûne et la prière, conviction de vraiment qu'on devrait fusionner nos églises. Et puis, je continue dans le jeûne et la prière, puis à un moment donné, je reçois une parole d'un frère qui ne connaissait pas la situation, qui confirme ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Ensuite de ça, j'en ai parlé à Pasteur Serge, et puis en cherchant la face de Dieu, lui aussi, il reçoit une parole de Dieu qui confirme ce que j'avais reçu, puis ensemble, et là, après ça, tout a déboulé, la porte était ouverte, Dieu confirmait ce qu'on avait reçu, on confirmait sa volonté. La paix convaincante est un autre truc, un autre élément de savoir que Dieu veut cela. Tu es à l'aise, tu as une conscience tranquille, tu le réfléchis. Quand tu en parles à des gens, tu n'es pas gêné, tu n'es pas honteux, tu es en paix. Tu dis, je pense que Dieu m'appelle à ça, puis plus tu y réfléchis, il y a une paix qui est là. Je me rappelle lorsque j'ai connu mon épouse et qu'on a annoncé qu'on allait se marier, il y avait des jeunes, j'étais responsable jeunesse à l'époque, des jeunes venaient me voir. Comment tu fais pour savoir que c'est la bonne? C'est la bonne. C'est simple, je vais juste la regarder, puis c'est évident. Tout me dit que...
Non, pour de vrai, la réponse que j'avais donnée à cette époque-là et qui est encore vraie aujourd'hui, c'est que j'avais une paix dans mon cœur alors que je priais. Je demandais une direction de Dieu. J'apprenais évidemment à la connaître. On prenait du temps ensemble, tout ça. Puis je découvrais son cœur. Mais j'avais une paix dans mon cœur que c'était la bonne décision à faire. On peut pas... Comprenez bien qu'il ne faut pas que ça soit contraire, une décision contraire à la parole de Dieu, mais moi, ça me va. Je suis en paix avec ça parce qu'on veut tellement quelque chose. C'est pas de ça que je vous parle. Pas de ça que je vous parle. Il faut que... Et d'ailleurs, ça va être un autre point tantôt, mais j'y reviens. Donc, la paix convaincante nous aide à comprendre et à discerner la volonté de Dieu et le test du temps. Il y en a qui, à chaque 2 semaines, ils ont une nouvelle parole, un nouveau projet que Dieu leur a mis à cœur, mais finalement, ils n'ont rien fait avec le précédent. Le test du temps nous montre que si après 3 mois, après 6 mois, après 1 an, moi j'ai un projet dans mon cœur, ça fait 5 ans que je l'ai, puis j'étais à quelques mois de le voir accomplir. Je crois qu'il y a une question qu'il faut que je fasse un pas en avant, mettre du temps à part, écrire des choses et puis passer à l'avant pour un événement d'évangélisation à la gloire de Dieu. Puis je l'ai, mais ça fait 5 ans, puis ça brûle autant, puis j'étais encore convaincu, puis de mois en mois, j'ai des signes, des confirmations que c'est dans ce sens-là. Donc, le test du temps dans nos vies, lorsque vous avez quelque chose à cœur et que vous ne le faites pas, ça reste, ça s'intensifie parfois jusqu'au jour où on le fait. Mais lorsque c'est juste une bonne idée ou c'est juste quelque chose qu'on voudrait, après des semaines, des fois certains c'est des heures ou des jours, mais après quelques temps, jours, heures, semaines, même parfois, tu n'y penses plus, c'est plus là et ça ne revient pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et le dernier, c'est juste de vous rappeler qu'aucun de ces moyens devrait être exclusif, mais plutôt une variété de moyens devrait être employés. Donc, truc pratique. Je vous enverrai le PowerPoint si vous ne les avez pas notés, si vous avez oublié, si vous en avez besoin, ça va me faire plaisir. Mais comprenez qu'il y a plein de moyens, principalement sur la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, avec les différents trucs, la communauté, les frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église nous aide à confirmer la paix, le test du temps. Dieu confirme de toutes sortes de façons. Et utilisons la sagesse de Dieu dans tous ces éléments, ces moyens pour discerner la volonté de Dieu. Maintenant que ça s'est dit, Dieu veut le just do it. Dieu veut que tu accomplisses. Tu cherches la face de Dieu et lorsque tu sais que tu as quelque chose à faire, que tu sais ce que tu peux faire, que tu sais ce que Dieu veut, fais-le. Fais juste le faire. C'est important, je répète, de connaître sa volonté, mais aussi de juste la faire, de juste l'accomplir. Maintenant, qu'est-ce que Jésus, lui, il dit à propos du just do it? Ben, Matthieu 7, 21 nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ça commence intense. C'est pas juste ceux qui vont prier, pas juste ceux qui vont dire des choses, qui vont confesser, pas qui vont juste appeler son nom. Non. Ceux qui vont placer leur foi dans le Seigneur à tel point que ça va les amener à l'obéissance, que ça va les amener à poser des actions concrètes, se repentir de leurs péchés, marcher dans les traces de Jésus-Christ. C'est la foi qui pousse à l'obéissance, à l'action. C'est ce qu'on appelle faire la volonté de Dieu. Au chapitre 12 de Matthieu, verset 50, il va dire « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » On ne peut pas être de la famille de Jésus, dire que Jésus c'est notre frère si on n'est pas comme lui. Si on n'agit pas comme lui. Il va, parce que des gens venaient voir, puis ils disaient hey, « ta mère et tes frères sont à l'extérieur », puis il saisit l'occasion tout de suite pour dire « Écoutez, oui, je suis né dans la chair, je suis 100% homme, mais je suis aussi 100% Dieu, Dieu mon Père, qui m'a envoyé pour faire sa volonté. » Et je vous rappelle que mes frères et sœurs, c'est beaucoup plus que... Et ma famille, c'est beaucoup plus que Marie et les fils de Joseph. Ce sont tous ceux qui font la volonté de mon Père. Jusqu'à aujourd'hui, à Granby, en 2017, il y a des enfants de Dieu dans ce lieu qui font sa volonté. On peut dire que nous sommes dans la famille de Dieu, dans la famille de Jésus-Christ. Pourquoi? Comment on reconnaît un chrétien? Il fait la volonté du Père. Il fait la volonté du Père. Jean chapitre 4, verset 34, et que ça soit notre prière, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Seigneur, que notre nourriture soit de faire ta volonté. La volonté du Père qui t'a envoyé. Oser accomplir ce qui est écrit dans la Bible. Garder ses commandements. Est-ce que vous osez mettre en pratique, en œuvre,
les rêves, les projets que Dieu vous a mis dans votre cœur? Ça fait combien de mois ou d'années que vous pensez à quelque chose? Puis à chaque fois, vous prenez un temps avec le Seigneur, ça revient. Puis là, mais vous n'avez pas fait un pas encore. Le premier pas, c'est demander le discernement du Seigneur, le timing de tout ça. Mais souvent, c'est lorsqu'on commence à mettre la main à la pâte qu'il y a un chemin qui se trace, puis on commence à voir l'échéancier, on commence à entrevoir, de dire, OK, prochaine étape, je vois que c'est ça. J'ai fait un pas d'obéissance vers ce que tu me mets à cœur, je commence à m'organiser dans ce sens-là, puis enfin, finalement, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et si ce n'est pas le temps, on commence à mettre la fondation du projet que Dieu met à cœur, puis finalement, il y a quelque chose qui nous dit, OK, tu t'arrêtes là, tu continues à chercher ma face, tu vas continuer plus tard, Dieu est en train de te préparer à quelque chose de mieux intérieurement pour que tu sois plus prêt à accomplir toute cette réalité-là, mais il y a des pas à faire. Et j'aime bien cette citation dans le leadership, on dit, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Dans le sens où ce que tu as Dieu est un Dieu créateur, créatif. Il nous inspire toutes sortes de choses dans bien des domaines, au-delà même de ce qu'on peut connaître, s'attendre, être habitué, etc. Il y a une variété d'actions que Dieu veut faire au travers de votre vie et que Dieu veut. Et alors qu'on le cherche, Dieu nous parle, Dieu se révèle et il nous inspire justement à accomplir des choses que c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas le faire, puis ça va être spécial, parce que ça va venir de toi à cause du Dieu qui est en toi, qui te met ça dans le cœur. Et là, tu just do it, tu l'accomplis, et tu rejoins des gens que moi, je ne rejoindrai pas, que ton frère ou ta sœur, si à côté de toi, ne rejoindra pas. Mais toi, si tu le fais, tu vas les rejoindre. Toi, tu vas les rejoindre. Et moi, je trippe à ça de année après année, comment est-ce que c'est bénissant, comment je vois la main de Dieu, où est-ce qu'il y a quelque chose, puis là, Dieu me met à cœur en tant que pasteur un nouveau ministère, quelque chose, puis souvent, je regarde, puis je n'ai jamais vu ça. Hey, c'est super, ça, je le fais. C'est comme, juste par exemple, les capsules humoristiques, c'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde. Ça n'a jamais été fait. Au Québec, je jasais avec quelqu'un, des vlogs comme je le fais. Il y a un jeune homme qui est en train, un pasteur avec qui j'ai étudié, un jeune pasteur que j'aime beaucoup, est en train de développer aussi ce ministère-là, monter un studio, faire des vlogs de toutes sortes pour édifier, évangéliser sur Internet. Et puis aux États-Unis, il y en a plein. Mais il dit au Québec, il dit, j'ai regardé David, puis t'es le seul que j'ai trouvé qui fait ce genre de vlog-là. Puis ça, gloire à Dieu, parce que c'est juste le début, mais je ne l'avais pas vu, mais Dieu a inspiré ça, puis j'ai osé avancer, le faire, et on est juste au début de quelque chose. Et peut-être Dieu vous inspire quelque chose que vous n'avez jamais vu, que vous avez peur, parce que qu'est-ce que les autres vont dire? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça élève le nom du Seigneur? Est-ce que c'est biblique? Faites-le. Faites-le. Just do it. Faites-le. Un jour, bientôt, on va avoir une chaîne YouTube, le Révérend Nobody, puis il va y avoir différentes capsules comme ça pour évangéliser, édifier, puis amener la vie chrétienne d'une façon rafraîchie, renouvelée. Et c'est une partie de ce que Dieu m'avait donné, puis pendant des années, j'exploitais pas ce côté-là de ma vie, mais pourtant, je me disais un jour, ça peut servir, c'est Dieu qui me l'a donné, pourquoi je le garderais pour moi? Ou juste ma famille qui voit mon petit côté funny, mais pourtant, en utilisant ce côté-là humoristique, je rejoins des gens que je ne rejoins pas ici ce matin. Et c'est 1500 personnes dans une semaine ou deux dans la dernière capsule. C'est quelque chose que je ne rejoins pas autrement. Hein. Mais ce n'est pas juste ça, mon ministère, c'est tout ça. Comme vous, ce ne sera pas juste ce projet-là. On accomplit, on renouvelle, qu'on puisse entrer dans ce que Dieu veut pour nous. Quand est-ce que vous pouvez dire « Je fais la volonté de Dieu, j'accomplis son œuvre » Quelle est la tâche, l'œuvre, le ministère ou n'importe quoi que vous faites, là, puis dans votre journée, vous pourrez dire « Quand je fais ça, là, je fais la volonté de Dieu. Quand je fais ça, là, vraiment, je suis en train d'accomplir son œuvre. » Est-ce que vous êtes capable de discerner puis d'avoir des éléments dans votre tête, de dire « Oui, ça vraiment, je le sais. » Ben faites-le, continuez de le faire, développez-vous là-dedans et regardez. Et évidemment, oui, quand je fais ce genre de capsule-là, je sais que je fais la volonté de Dieu, je suis en train de répandre l'Évangile. Quand je prie, oui, quand j'étudie la Bible, que je fais ma maîtrise en théologie, quand je prêche, quand je conseille des leaders, forme des disciples, quand je console, encourage des enfants de Dieu, c'est sûr, oui, je fais la volonté de Dieu. Mais voici aussi, pour moi, hein, ce que je crois que je fais la volonté de Dieu quand j'éduque mes enfants. Quand je suis présent à la maison et aime mes enfants.
Quand je prends du temps de qualité avec ma femme et fais avancer les dossiers de la maison, elle m'aime plus, puis je fais la volonté de Dieu. Elle est reconnaissante. Quand je lui demande pardon pour mon attitude, je fais la volonté de Dieu. Et quand elle me demande pardon et que je lui pardonne, je fais la volonté de Dieu. Ça arrive moins souvent, c'est sûr, mais c'est... Quand je témoigne du Seigneur sur Facebook, je fais la volonté de Dieu. Quand je témoigne à mes amis dans la chambre de hockey, de toutes sortes de façons, quand je donne mes dîmes et offrandes à l'Église ou d'autres offrandes à différents organismes qui aident les pauvres ou qui répandent l'Évangile, qui font avancer le royaume de Dieu d'une quelconque façon, je fais la volonté de Dieu. Quand je monte puis démonte avec une équipe les jeux gonflables à la fête des voisins, je fais la volonté de Dieu. Je suis en train de servir et je prends plaisir à ça. Et il y a une joie de servir, de faire la volonté de Dieu. Mais comprenez une chose, et c'est quelque chose que je vais mettre l'emphase là-dessus parce que le 20e siècle a apporté une pensée vraiment trop démesurée sur l'importance du plaisir, de l'importance de faire quelque chose si ça nous tente. Si je l'ai à cœur. Si je l'ai à cœur, je vais le faire. Mais si je ne l'ai pas à cœur, non, je ne le ferai pas. Je ne l'ai pas à cœur, je suis désolé. Je ne l'ai pas à cœur. C'est un mensonge, mes frères et sœurs. C'est un mensonge. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se cerner pour une volonté spécifique dans nos vies. Je viens de vous parler de jeûne et prière, chercher sa face, étudier, avoir des conseillers. Je vous parle de la volonté de Dieu de tous les jours dans le quotidien. Dans le quotidien, comme je parlais tantôt avec mon épouse, mes enfants, le pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre nous que ça nous tente de pardonner? Ou de s'humilier, de demander pardon? C'est drôle, je ne l'ai pas à cœur, je ne le ferai pas. Je vais rester en rancune contre toi, je vais t'haïr la face parce que je ne l'ai pas à cœur de te pardonner. Comment? C'est pas ça la vie chrétienne. Pensez-vous que les femmes en bas en ce moment qui sont en train de changer des couches, ça leur tente de faire ça? Notre équipe de monitrices, de moniteurs en bas, là, ils sont passionnés pour les enfants. Ils aiment les enfants, ils aiment le Seigneur. Mais ils font plein de choses que, si ce n'était pas de la volonté de Dieu, ils ne le feraient pas. Comme nous, nos frères et sœurs, ce matin, pas de soleil, il ne faisait pas trop beau. Je ne sais pas s'il a plu pendant qu'ils étaient les bénévoles dans le stationnement. L'hiver, ils vont être encore là. Pensez-vous que quand il neige, il grêle, qu'il pleut, puis que tu gèles, pensez-vous que ça leur tente d'être là? D'arriver à 8h30 ou 8h15, je ne sais pas, avant la réunion, puis placer, puis que j'entends en plus des madames ou quelqu'un qui ne veulent pas briser leur char, qui se mettent entre deux parkings, puis qui se foutent complètement de ce que le bénévole, le préposé au stationnement dit. Non, moi je ne veux pas qu'on poque mon char. Ou qu'on donne une direction et n'écoute pas. Pensez-vous que ça leur tente de faire face à ça? Non, mais ils le font parce que c'est la volonté de Dieu. Ils savent qu'ils servent l'Église, ils servent le Seigneur, ils sont disposés. Leur joie, c'est de remplir, de remplir la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu est dans tous ces petits détails et dans les gros détails aussi. Donc, c'est de voir et de... Est-ce que je fais ce que Dieu veut? Est-ce que je just do it? Ou bien j'attends juste que... Écoute, si on est honnête ce matin... Hein, je pense qu'on l'est déjà pas mal, mais il y a des gens parmi nous qui ne font pas quelque chose en ce moment parce qu'ils ne l'ont pas à cœur. Mais c'est drôle, parce que ça fait des années là, que vous ne l'avez pas à cœur. Hier, j'étais avec mon frère, pasteur Roxane. On priait, puis il a élevé une prière, j'ai trouvé ça intéressant. Il ne savait pas sur quoi je prêchais ce matin, puis il a dit « Seigneur, je te prie que les gens qui réchauffent un banc, hein, le banc, ils viennent tellement chaud qu'il faut qu'ils se lèvent. » Et moi, je prie que certaines fesses se brûlent. Ouais, on peut applaudir. Une révélation, une inspiration. Puis je prie que nos fesses brûlent pour dire s'il y a quelque chose que je ne fais pas, que je devrais faire. Ça ne veut pas dire de tout faire. Mais quel don Dieu vous a donné? Quelle grâce Dieu vous a donné? Pourquoi vous gardez ça pour vous? On a besoin de ça. On le veut. Il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des adultes, il y a des personnes du bel âge qui ont besoin de vous. La question de l'avoir à cœur, il y a des choses, il y a un timing, il y a une raison d'être à ça, mais pas pour tout ce qui est la volonté de Dieu.
Il y a des choses que ça ne nous tentera pas jamais. Mais pourtant, c'est la volonté de Dieu toujours. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Ça, c'était le cœur de Jésus-Christ. Donc, la question n'est pas de dire comment je pourrais en faire plus et brûler la chandelle par les deux bouts. Ce n'est pas ça le point ce matin. La question, c'est est-ce que je me nourris de faire la volonté de Dieu ou je me nourris de mes loisirs, mes convoitises, de mon travail, de mon argent? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Est-ce que c'est comme Jésus de faire la volonté de son Père? On peut chercher à accomplir la volonté du Père. Et je continue sur la pensée de la motivation du Just Do It. Qu'est-ce qui fait en sorte que je fais quelque chose ou pas? Est-ce que c'est en raison de « ça me tente, j'ai envie de le faire ». Lorsqu'on arrive à un certain niveau de la vie chrétienne, la maturité, on dirait que ça ne vient même plus à l'esprit de savoir est-ce que j'ai envie de faire ça. Je réponds à l'appel de Dieu. J'ai mes dons et comprenez-moi bien. Il y a plein de choses que c'est certain, si c'était juste de moi-même, dans ma semaine, j'y tiens pas là, à faire ça, à certaines tâches. Mais je l'ai fait, mais j'y pense même plus si c'est difficile ou pas, ou si j'aime pas ça. Ça fait partie de ma vie, de la volonté de Dieu. Je les accomplis et dans tout l'ensemble, je suis tellement béni. Dans tout l'ensemble, je suis heureux de servir le Seigneur. Et puis si je m'arrêtais, je le fais pas, mais si je m'arrêtais à plein de choses, je suis certain, je dirais, ouais, ça, c'est pas super, ça. Ça, c'est pas le fun de faire ça. C'est pas trippant. Mais pourtant, c'est la volonté de Dieu. Donc, on peut se briser ce matin cette conception de Dieu, ce qu'il veut, c'est que ça soit toujours agréable. Que ça soit toujours le fun pour nous, plaisant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est cherchons à savoir quelle est sa volonté. J'avais l'expression, on a le texte ici, Éphésiens 6:5, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » Et la place du bon cœur est là. Hein. Mais l'image que je pourrais vous donner ce matin, c'est pas comme si tu le fais de bon cœur ou tu fais rien du tout. C'est que le bon cœur, je dirais, c'est comme un turbo sur un auto. Quand tu as un turbo sur ton moteur, puis tu pèses sur le gaz, oh, ça avance de bon cœur. Tu sais, il y a un entrain qui est là. Mais quand tu as un char normal, pas de turbo comme le mien, oups, ça ne tente pas toujours, on dirait. Tu sais, tu pèses dessus, il avance, il fait ce qu'il faut qu'il fasse, mais... Donc, c'est un avantage pour vous de le faire de bon cœur. Ça vous avantage, vous, devant Dieu, et devant les gens, d'avoir un bon entrain et d'être renouvelé, puis de le faire pour les bonnes raisons, les bonnes motivations, évidemment, ça toujours, mais que vous fassiez avec entrain, de bon cœur, bien disposé ou pas, hein, c'est pas tant la question. Dans le cours de maîtrise, il y avait un étudiant, il était tout bouleversé parce que il savait pas trop quoi faire. Il avait prêté sa vanne familiale à un chrétien, un ami, pendant 1 mois, parce que lui, il recevait de la famille de l'étranger. Puis, ils ont fait un échange. Lui, son petit char, il l'a prêté à l'étudiant avec moi. Puis, l'étudiant, il a prêté sa vanne. Et avant de lui prêter, le gars, il dit, « Écoute, j'ai fait certaines réparations pour que ça aille bien, mais j'ai pas eu assez d'argent pour remplacer les freins en avant. J'ai remplacé les freins en arrière. Fait que, utilise-la, mais fais attention, puis surveille les freins. » Le gars, il a fait 4000 km pendant le mois avec la vanne. Il a été à Toronto, à Ottawa. Il est revenu, il a ramené la vanne avec les freins complètement finis, rendus sur les disques. Lui, quand il a pris ça, sa vanne, là, il était là, et boy, ça freine plus, ça, c'est dangereux. Puis là, j'ai rendu ses disques, il appelle son garagiste, il dit, parce que lui, le lendemain, il fallait qu'il aille prêcher à Noyant. Il y avait 1 heure de route à faire, il reste à Montréal. Puis, donc là, il dit, c'est sécuritaire? Est-ce que je vais abîmer davantage ma vanne? Je te dirais, un garagiste, il dit, écoute, dans l'état que tu m'expliques, il dit, là, moi, je ne suis pas ouvert, mais il dit, viens lundi, je vais pouvoir te faire ça. C'est un autre ami garagiste, connaissait, etc. Il dit, mais là, je ne peux pas rien faire pour toi là, il faudra que tu fasses lundi, mais lui, il prêche dimanche. Fait que là, il rappelle l'ami à qui il a prêté la vanne, puis il lui dit, ben là, écoute, il explique la situation, je suis pas à l'aise de partir avec la vanne, Puis l'autre, lui, il n'arrête pas d'argumenter. Non, il n'y a pas de problème, reprends-la ta vanne. Vas-y, il n'y a rien là. Puis jamais il lui propose son char en échange d'une journée.
Fait que là, l'autre, il est tout mal. Il nous raconte ça dans la classe. Puis là, moi, premièrement, j'ai dit, ben, écoute, si notre besoin, j'ai 2 chars, c'est loin. Tu viendras, mais je vais te prêter l'auto. Puis c'est du trouble. Mais je dis, mais pourquoi tu ne demandes pas une journée de prendre son auto? Il me semble qu'il doit bien ça. C'est pas grand-chose. Oui, mais j'ai pas l'impression qu'il va le faire de bon cœur. Puis là, on était 2 pasteurs. Il y avait un autre pasteur. Puis c'est comme nous autres, ça faisait comme... Et puis, lui, il était complètement arrêté à ça. Je dis, hey, tu viens de prêter ta vanne, 4000 km, tu demandes de faire 1 heure de route, tu vas faire le ministère. C'est-tu ton ami ou c'est pas ton ami? Oui, c'est mon ami. Ben écoute, demande-y. Il était tout mal à l'aise. Et c'était juste pour la conception de le faire de bon cœur, comme si c'est la priorité. Mais la priorité de la parole de Dieu, c'est de faire sa volonté. L'autre, son ami, la volonté de Dieu, ça aurait été au moins de dépanner son ami dans les circonstances. Et c'est de simple. Le gars, il manque les règles de base de l'amitié, de la fraternité et tout ça. Mais des fois, c'est juste pour dire, ça m'a vraiment surpris de dire comme lui, il ne pouvait pas rien faire parce que finalement, il y avait la possibilité de mon auto, mais là, en voyant nos commentaires, tout ça, je voyais que lui, il était plus... Il a expliqué qu'il n'aimait pas faire face à l'opposition, à quelqu'un qui est mal à l'aise. Il ne voulait pas vraiment clarifier son besoin parce qu'il voyait que l'autre, ça ne le tentait pas trop, etc. Finalement, il a pris son courage à 2 mains, puis il l'a appelé, il a réglé ça. Et ça s'est fait. Mais est-ce que le chrétien mature ne devrait pas faire quelque chose sans que ce soit de bon cœur? Hein? Est-ce que c'est vraiment, on s'arrête à ça? 2 textes, lorsque je priais cette semaine par rapport à ça, 2 textes qui venaient à mon esprit, puis je crois que c'est une réponse de Dieu par rapport à ce sujet-là. Épître à Philémon, verset 17. « Si donc tu me tiens pour ton ami, c'est Paul qui parle à Onésime alors qu'il est en prison. Reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Et oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris. Je ne compte pas savoir si ça te tente ou pas. Je m'affie que tu vas obéir à Dieu. Tu vas faire la volonté de Dieu. Sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Hein? Et Onésime, il n'a pas vraiment le choix. Il sait ce qu'il doit faire en tant que chrétien, que ça lui tente ou pas. C'est d'aider son frère et d'accueillir un ancien esclave qui lui avait probablement volé ou fait du tort, mais que finalement, par après, il s'est converti, donné sa vie au Seigneur par le ministère de Paul. Et là, Paul le renvoie, puis il prend en soin, c'est rendu un frère maintenant, etc. Et donc, tu me dois bien ça. Donc, faire de bon cœur, c'est l'idéal. Mais c'est l'obéissance qui compte en bout de ligne. Et comme je le disais tantôt, sinon, c'est toi le pire. Sinon, c'est toi le pire si tu ne le fais pas de bon cœur. Just do it. Luc chapitre 17, c'est encore plus profond. Verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Jésus est en train d'expliquer par une parabole, en parlant du serviteur, de dire que le serviteur a travaillé toute la journée. Puis quand il revient à la maison le soir, toi, le maître, tu veux manger, mais tu ne vas pas lui servir à ton serviteur parce qu'il a travaillé, non? Il va continuer parce que c'est ça sa job. Il est ton serviteur. Et puis, il a travaillé toute la journée, il va faire ton repas, il va te nourrir, puis ensuite de ça, il va manger. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Oh, ça fait mal ça, hein? Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Est-ce qu'on est capable de dire, Dieu est Dieu? Puis moi, devant lui, je suis son enfant, je suis son fils, mais c'est lui le créateur, je suis la créature. C'est lui le maître. Moi, je suis appelé à répondre, à faire sa volonté, à servir. Ça, c'est une dose de consécration que ce n'est pas tout le monde qui va là. Qui va là. Pourtant, c'est la réalité de dire, c'est pas grand-chose quand je sers le Seigneur. Je fais ce que je dois faire. Je suis son serviteur.
Je ne mérite pas d'approbation ou de choses grandiloquentes. Mais pourtant, Dieu nous bénit, puis on va le voir dans quelques instants. Mais la pensée, c'est que Dieu nous a déjà tout donné. Puis il nous aime, peu importe ce que l'on fait. Il y a un amour inconditionnel pour nous. Mais on est appelé à just do it, à le faire. À le faire. Des fois, je sais que des fois, on a besoin des messages qui nous encouragent, qui nous remontent l'estime de soi, etc. Dieu vous aime. Je pense que c'est suffisant. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Mais notre devoir sur terre, c'est de le représenter, c'est de servir sa cause. C'est de servir sa cause, de faire sa volonté. De faire sa volonté. La motivation du chrétien de faire la volonté de Dieu n'est pas parce qu'on aime ça, ni car ça nous tente, mais parce que nous sommes des serviteurs du Seigneur appelés à faire sa volonté. Quand nous sommes là où Dieu nous veut, mettons au service des autres le don que l'on a reçu, 1 Pierre 4,10, nous sommes heureux et bénis, même si ça ne nous tente pas toujours. Et est-ce qu'on peut se mettre devant le Seigneur? Dans quelques minutes, je vais clore. Je ne pourrai pas aller dans tous les points du message ce matin. Est-ce qu'on peut se placer devant le Seigneur puis dire, Seigneur, je veux vraiment faire ta volonté. Je veux faire comme Jésus. Hébreux 10,4. Il est impossible que le sang des taureaux, des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. On n'est pas le sauveur du monde, mais Dieu nous a donné un corps. Dieu nous a donné des dons. On est appelé à servir pour les autres, à servir Dieu dans toutes sortes et de faire sa volonté. Romains 12,1 nous dit, offrez-vous comme votre corps en sacrifice vivant. Est-ce qu'il y en a ce matin qui disent, Seigneur, je veux m'offrir à toi, mon corps, ma vie comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que pendant ma vie, je suis comme une offrande, je me suis donné entièrement à toi pour ton œuvre. Pour ton œuvre. Je voulais parler de la persévérance, l'importance de comment est-ce que lorsque nous persévérons, Galates 6, par exemple, verset 9, il y a résultat, il y a une œuvre, l'importance de just do it. On fait sa volonté, mais des fois c'est dur, c'est difficile, mais on continue et on voit un résultat. Ne nous lâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Je voulais vous parler des effets, de comment est-ce qu'il y a une œuvre que Dieu fait et comment est-ce que c'est bénissant. On voit l'impact de nos vies, on marque des gens lorsqu'on fait sa volonté en toutes circonstances et qu'on persévère, il commence à avoir un impact, un effet. Et ça, c'est une grâce que Dieu nous donne, d'avoir un impact en son nom, de toucher des vies. Et je vais vous rappeler ce matin qu'il n'y a rien qui est fait, que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Toutes les heures investies, toute la sueur, les labeurs, les nuits écourtées pour l'œuvre de Dieu, et tous ces moments, le jeûne, la prière, la recherche de Dieu, le service, l'évangélisation, quelconque bénévolat que vous faites pour la gloire de Dieu. Dieu va vous récompenser. Marc chapitre 10, verset 28, Jésus a répondu à Pierre qui demandait, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté, à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Dieu va récompenser les œuvres que l'on fait, on va faire. Et je vais terminer, je vais inviter le groupe de louanges qu'on est dans un temps de prière ensemble. Si les musiciens veulent s'approcher. Matthieu, chapitre 21, verset 31. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. Jésus dit, lequel des deux a fait la volonté du Père? Et répondirent le premier, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Le contexte de cette histoire, c'est qu'il y a un père qui demande quelque chose à deux de ses enfants. Et le premier, il dit non, je ne veux pas le faire. Puis en s'en allant, il repense, puis il se repent, il change d'idée, puis finalement, il fait la volonté de son père. Le deuxième, lui, il dit à son père, oui, je vais le faire. Mais il s'en va, puis il ne le fait pas du tout. Et là, Jésus demande, c'est qui a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier.
Et peut-être ce matin, vous comprenez ce que je veux dire avec ça, qu'il y en a que peut-être vous avez déjà répondu à des messages, vous avez déjà dit au Seigneur, je vais faire ça, je m'engage dans tel domaine, puis vous n'avez rien fait finalement. D'autres, peut-être, jusqu'à ce matin, vous disiez non. Vous dites non, Père, moi je ne suis pas prêt, je ne veux pas faire ça. Mais peut-être que en vous en allant, en ce moment même, une repentance qui vient de dire, Seigneur, non. Je ne voulais pas, mais je vais l'accomplir, ta volonté, je vais la faire. Je vous invite à vous lever ce matin. Et qu'on puisse se présenter devant le Seigneur et de dire, Seigneur, j'étais un de ces fils qui disait toujours oui, oui, mais finalement, je ne le faisais pas. Je veux être ce fils qui fait ta volonté de Dieu. Je veux être cet enfant qui accomplit ta volonté. Je veux être ce serviteur qui est prêt à accomplir l'œuvre du Maître. À le faire vraiment juste parce que je suis là pour accomplir ta volonté. Que ma joie, que toute ma vie, mon épanouissement soit d'accomplir ta volonté, Seigneur. Peut-être certains en ce moment, certains d'entre vous tout de suite leur disent, Seigneur, je te demande pardon parce que je ne la fais pas ta volonté. Je te demande pardon parce que je résiste depuis tellement longtemps. Je sais ce que tu me mets à cœur. Je sais quel projet, je sais quel appel j'ai, je sais quel don tu m'as donné. Les gens qui résistent en ce lieu, arrêtez de résister, ça ne donne rien. Vous vous épuisez, vous tournez en rond. Présentez-vous devant le Seigneur, dites-lui, engagez-vous et faites-le. Just do it. Seigneur, remplis-nous ton Saint-Esprit, rends-nous capables d'accomplir ta volonté. Rends-nous conscients, rends-nous pleins de compassion, que ça nous saisisse. Qu'on soit saisis par ta volonté, que notre nourriture soit de faire ta volonté, ô Dieu. Alléluia. Alléluia. Bannis, Seigneur, cette tendance de notre chair, de notre corps et de cette société de vouloir toujours faire les choses que si ça nous tente, si j'ai motivation pour, si je l'ai à cœur. On soit des hommes et des femmes d'action qui reçoivent, qui apprennent des choses, qui connaissent ta volonté, qui passent de la théorie à l'action, à la pratique. Alléluia. À cette conclusion de série, mon Dieu, je te demande que tu continues de te révéler à nous, de nous guider, de nous diriger, et que tu nous trouves fidèles dans l'accomplissement de ta volonté. Alléluia. Alléluia. Si notre frère veut nous conduire dans ce chant, simplement. Alléluia. Dites-lui, il est votre force pour l'œuvre. Incomparable. Tu viens de moi. Alléluia.